Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous continuons à prendre le Python. La dernière fois, on a parlé de comment calculer le numéro de jour dans son année et aujourd'hui, nous pouvons créer un nouveau programme pour calculer il y a combien de jours entre deux dates données. Donc, nombre de jours entre deux dates. Pour calculer le nombre de jours entre deux dates, il y a deux possibilités. Soit les deux dates sont dans la même année, year one comme ça, on a deux dates. Et on le définit comme date 1. Et on aura aussi date 2. Ok. Hier, on a défini la fonction pour calculer le numéro combien d'une date donnée. C'est la fonction yearDay. Donc ici, il nous suffit de chercher la différence entre numéro de date de la deuxième avec le numéro de la date de la première. Comme ça, on suppose que la deuxième date est ultérieure à la première. Sinon, on peut ajouter juste valeur absolue pour assurer que le résultat est de toute façon positif. Si ce n'est pas le cas, si il y a une ou plusieurs années entre les deux dates, par exemple, ça c'est year 1 et au final c'est year 2. Year 2. Donc entre les deux années, il y a, on peut donc ça c'est la première date et puis la deuxième date. Si entre les deux dates, il y a plusieurs années. Year 1 plus 1. Et year 1 plus 2, etc. jusqu'à la deuxième année. Donc, cette fois-ci, pour calculer il y a combien de jours, il nous suffit de additionner les trois parties. La première partie est ici. Il y a combien de jours reste encore dans la première année. Et puis, la deuxième partie, c'est ici. Il y a combien de jours dans les années au milieu. Et puis, il faut passer encore combien de jours dans la deuxième dans l'année de la deuxième date. Donc, on additionne tous les trois parties pour avoir au final, il y a combien de jours. Donc, comment calculer ça? On doit additionner. Donc, on doit additionner. Il y a combien de jours dans la première année? Nombre de jours. 365 ou 366 de la première année, moins le numéro de jours de la première date, plus la somme des nombres de jours des années au milieu. Des années au milieu. Et puis, on doit encore ajouter, il faut encore combien de jours dans cette partie ici. Donc, numéro de jours. Mais cette fois-ci, c'est yearDay, numéro de jours de date 2 dans son année. Quand on additionne tout ça, on peut calculer il y a combien de jours entre ces deux dates. Donc, par rapport à ce qu'on a parlé tout à l'heure, nous avons besoin des fonctions qu'on a déjà définies hier. Et aujourd'hui, il manque encore deux fonctions. La première fonction, pour déterminer il y a combien de jours dans chaque année. Ça, c'est bien clair. Pour une année bissextile, c'est 366 jours et pour les autres années, ce sont 365 jours. Donc, on peut facilement le définir ainsi. Comme ça, on peut regarder année 1996. C'est combien? 366. Et l'année 85, comme ça. Et cette année,
l'année prochaine. Ok, ça marche bien. Et maintenant, pour calculer le nombre de jours entre deux dates données, je peux le programmer ainsi. Ok, on fait un essai. De ma date de naissance jusqu'à aujourd'hui. 1985, 16 octobre jusqu'à aujourd'hui. C'est le numéro combien de ma vie? On va essayer. Ok, ça marche bien. Et dans ce morceau de code, cette étape-là est pour calculer le premier cas, les deux dates tombent dans la même année. Donc, la première date est numéro combien dans son année, la deuxième date c'est numéro combien dans son année, on cherche la différence. Et on ajoute la valeur absolue pour assurer que le résultat soit toujours positif. Si ces deux dates ne sont pas dans la même année, donc il y a trois parties. La première partie, c'est qu'il reste encore combien de jours dans l'année de la première date. Et dans les années au milieu, au total, il y a combien de jours. Et bien sûr, il est possible d'avoir 0 année entre ces deux, donc la somme est juste 0. Et puis la troisième partie, c'est dans l'année de la deuxième date, on a déjà passé combien de jours. Et puis on additionne les trois parties pour avoir combien de jours au total. Et bien sûr, il y a un cas à traiter, c'est si on ne sait pas très bien comment cette fonction marche, on met l'année de la première date plus tard que l'année de la deuxième. Dans ce cas-là, on va juste changer les deux dates. Échanger les deux dates. Ça veut dire que year 1, year 1, year 2 égale à year 2, year 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va changer les valeurs de year 1 et year 2. On va donner la valeur de year 2 à year 1 et la valeur de year 1 à year 2. Bien sûr, si on change, on va changer tout. On va échanger les valeurs de mass 1 et mass 2 et T1 et D2. Comme ça, on va juste échanger les deux dates pour assurer que la deuxième date est toujours postérieure que la première. Donc ainsi, on peut appliquer tranquillement cette formule pour avoir le résultat final correctement. Et à la fin, j'explique un peu comment générer une liste avec un boucle. Avec un boucle for, par exemple, on peut donner une liste avec les crochets de i for i in range 1985 jusqu'à 1990. Qu'est-ce que ça va donner? Et comme d'habitude, la deuxième borne n'est pas prise en compte. 1985, 6, 7, 8, 9. En fait, cette variable peut être enveloppée par une fonction. Et de cette fois-ci, dans la liste sera le résultat de cette fonction avec ce variable. Donc 1985 à 365 jours et 86 à 365 jours, 87 aussi et 88, on sait que il y a 366 jours et 89 aussi 365 jours comme ça. Et on peut bien sûr à l'extérieur additionner ça avec la fonction de somme. Comme ça, on peut calculer il y a combien de jours dans les années au milieu. Ok. À la fin, on va regarder ensemble les points clés dans cette session.